Bonjour et bienvenue sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne de d'information de Crédit France. Mhm. On est sur le stand Crédit TV sur le Salon du Crédit pour la 5e édition et on reçoit Freddy Louis, patron de chez Idesia. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez vous présenter, Freddy, auprès Alors, de nos spectateurs? oui, donc je suis le fondateur de la marque Idesia que j'ai créée en septembre 2003. Et aujourd'hui, Idesia est un réseau national de courtiers en crédit, D'accord. plus spécialisé dans le regroupement de crédit puisque c'est notre produit, c'est le produit historique de la marque. D'accord. Mais nous proposons aussi des solutions complémentaires par rapport à l'offre de la banque du réseau traditionnel, Ouais, c'est-à-dire? c'est-à-dire le prêt hypothécaire, par exemple le financement de résidence à l'étranger. On propose aussi des solutions dans le prêt immobilier, mais plus orientées sur les SCI. D'accord, ok. Et quel est votre parcours, Freddy, pour arriver à avoir créé Idesia? Vous êtes dans le courtage depuis toujours? Alors, moi, je suis un ancien cadre bancaire. J'ai travaillé 8 ans dans le réseau bancaire traditionnel. Et puis, j'avais cette envie d'entreprendre. Je suis passé avant tout dans un cabinet de courtage D'accord. pour me Chez qui c'était? Alors, à l'époque, c'était Centrale Finance, D'accord. Imanci aujourd'hui. Et puis, j'ai créé la société Idesia en septembre 2003. D'accord, ok. Voilà. Donc, quelques années d'existence. Voilà, ça fait 20 ans que je suis dans le courtage, plus mon expérience dans la D'accord, banque, on maîtrise un petit peu le sujet. ok. Aujourd'hui, le réseau Idesia, c'est combien de partenaires ou d'accrédités? Alors aujourd'hui, on a 33 points de vente Ouais, d'ouvert. On a 5 ouvertures de prévues d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on devrait se rapprocher des 40 ok. 40 points de vente d'ici la fin de l'année. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'activité 2022, si on peut faire à fin octobre là un stop? Comment s'est passée l'année 2022? Est-ce que c'est des réussites? Il y a des difficultés particulières, alors qu'on connaît sur le monde du courtage, bien évidemment, mais il peut aussi y avoir des belles réussites Oui, dans ce monde-là. Donc, oui, tout à fait. Et je te rejoins dans ce que tu dis. Alors, l'année 2022, aïe aïe aïe, on connaît tous le contexte actuel, ouais, c'est compliqué. On se bat sur tous les dossiers, on ne lâche rien. Et je pense que voilà, ce qui va faire la différence dans les réseaux demain, c'est ceux qui auront su s'adapter à la situation en allant diversifier l'offre produit. ouais. Parce que là aussi, pour notre réseau de franchisés, c'était important d'apporter aussi des solutions annexes. Donc voilà, c'est compliqué, mais Mais on garde le sourire, on quoi. garde le sourire, on maintient nos volumes de financement. D'accord. Bon, les marges sont forcément reniées par l'usure, là-dessus c'est clair. Et donc, d'où le fait de cette diversification de l'offre produit. Bon, maintenant, concernant notre développement, euh, aujourd'hui, Idesia se développe bien, D'accord. Ok. malgré le contexte. J'en suis le premier étonné, mais voilà, je pense que on a su aussi apporter cette image que les gens ont besoin de retrouver du sens à ce qu'ils font. Oh. Et c'est vrai que le- les candidats à la franchise se retrouvent bien D'accord. dans l'esprit Idesia. Donc il y a une forte proposition de valeur, en tout cas un attachement à l'entreprise important chez vous, quoi. Ouais, alors c'est vrai que on a beau dire, mais la valeur, on va dire humaine Ouais, chez Idesia prend tout son sens, puisqu'on a, on a développé un concept de franchise, mais une franchise collaborative. C'est-à-dire que euh, ce qui fera la réussite des réseaux d'indépendants demain, c'est l'intelligence collective. mm, Et pour moi, ça, c'est vraiment un point important auquel j'attache beaucoup d'importance. J'ai fait remonter dans le capital de la tête de réseau certains franchisés d'accord, et ok, on a créé un comité stratégique avec eux
D'accord. Et Chouette. donc, oui, oui, Non, mais c'est vrai, c'est c'est plutôt assez rare innovant. et il faut du coup bien le préciser parce que c'est. On est le seul réseau dans l'activité crédit à proposer ce concept-là. Et ça permet aux franchisés, il y a un partage de valeur, mais aussi voilà, il y a un partage de la franchise. Il n'y a pas que la tête de réseau bien pensante en haut qui décide de tout. C'est fait avec des hommes et des femmes de terrain qui sont confrontés au quotidien au terrain. Mmh. Et donc, ils vont apporter aussi D'accord. leurs idées et ils vont être force de proposition aussi. Passionnant. Voilà. Qu'est-ce, En quelques mots, quelle est ta vision du marché du courtage à 5 ans, par exemple? Alors c'est compliqué. Oui, c'est Parce que compliqué, c'est vrai mais qu'on on n'a peut pas avoir de... un sentiment. Oui, On sait que peu de choses sont assez traçables, mais on peut avoir un sentiment et en tout cas une vision propre sur alors ça. c'est vrai que là aujourd'hui, le contexte actuel fait que on, on- on est un peu plus sur la réserve sur ce type de questions parce que même là aujourd'hui, les partenaires, que ce soit les banques et tout ça, on a très peu de visibilité dans les mois à venir. Alors parler dans 5 ans. Alors moi j'ai parlé par rapport à Idesia. Nous, notre objectif c'est simple, hein, c'est d'ouvrir 90 points de vente d'ici 2027, continuer notre développement. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est important, ça va asseoir la notoriété de la marque sur le territoire national, d'une part. D'autre part, ça va nous permettre de développer des partenariats nationaux, puisque le franchisé Idesia doit sur Ouais. sa zone de D'accord. chalandise, S'occuper de développer, son. voilà, développer et animer un réseau de prescripteurs. Là, le fait d'être un peu plus nombreux sur le territoire national, on va pouvoir aussi passer des accords nationaux avec des grosses enseignes de la franchise, puisque je suis dans le monde de la franchise aussi, donc Ouais. forcément, ça va aider. Euh, et, et aussi de pouvoir diversifier les partenariats bancaires parce qu'on va peser plus de volume, plus lourd. Et donc, la diversification de l'offre produit va rester un objectif principal de l'enseigne. Ok, c'est très clair, Voilà. merci. Pour conclure, quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer dans le courtage, quelles sont pour toi les 3 qualités, juste en te donnant les 3 qualités qu'il faut avoir aujourd'hui pour donner envie finalement de se lancer dans ce merveilleux monde du courtage? Alors, je dirais que la principale des envies, c'est d'avoir cette fibre entrepreneuriale. Parce que si tu veux te lancer, voilà, c'est un minimum. Maintenant, chez Idesia, la fibre commerciale est très importante parce qu'animer et développer un réseau de prescripteurs, ça demande à savoir créer du lien avec les gens et tout ça. Et donc cette fibre-là d'être une personne de réseau, quoi. Exactement. Et puis d'autre part, je dirais, on donne du sens aux missions. On est là, le regroupement de crédit, on va trouver des solutions à des gens qui n'en ont pas dans le réseau bancaire traditionnel, que ce soit le regroupement de crédit pour la réalisation d'un projet. Et donc, foncièrement, ça c'était vraiment important lorsque j'ai quitté la banque. Je voulais vraiment donner du sens à ce que je faisais. Et ça, ça n'a pas de prix. Génial. Voilà. Merci beaucoup, Freddy. C'est moi Au plaisir. Et puis bon salon merci beaucoup. Et j'espère rendez-vous en 2023. Sans faute. Merci beaucoup.